Je t'emmène avec moi dans ma journée de femme entrepreneur à Bangkok. Comme chaque matin, il est 8h30, 9h quand je quitte mon appartement pour aller chercher mon petit café pour bien démarrer la journée. Je suis dans un petit café français juste en bas de la maison. Je vais déjeuner, prendre mon café, mon petit jus d'orange, mon croissant et ensuite je vais me faire une première heure de travail. Du coup, pour vous dire que c'est vraiment pas loin, j'habite juste ici dans cet immeuble. Non mais il faut exprès je crois, c'est pas possible. L'envers du décor, avec le fou là-bas derrière. Ah, on se suit quoi. La samba des jours avec toi. Bon, j'ai fait ma première heure de travail au café et là je vais rentrer un petit peu à mon appartement. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi pour lire un petit peu et ensuite je vais retourner une petite heure travailler. Et franchement j'aime trop la vue de mon appartement. Donc c'est un coin de Bangkok qui est assez cher parce qu'on est super bien placé. On est dans le quartier de Ha Sok à côté de Prong Pong et donc les prix sont un petit peu plus élevés mais franchement il y a tout à côté. Là je vais partir travailler une petite heure avant de manger. Je vais aller travailler dans les espaces communs de ma résidence. Oui, j'ai mis un gilet parce qu'il fait super froid avec la clim et je tombe toujours malade. C'est au 8e étage, je vais vous montrer un petit peu comment sont les résidences sur Bangkok. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne vis pas à l'année sur Bangkok. Je suis digital nomade et donc je voyage un petit peu partout en Asie, plus particulièrement en Thaïlande en ce moment. Bon là c'est la fin de la saison des pluies donc c'est pour ça que j'en profitais pour rester un petit peu sur Bangkok et donc je m'étais pris un petit logement pour plusieurs mois sur Bangkok et donc voilà pourquoi je suis dans cette résidence. Donc voici pour vous montrer un petit peu comment sont les parties communes des condominiums. Donc on a souvent voilà, une piscine, on a souvent une petite salle de sport que je vous montrerai après. Donc j'y vais souvent soit en fin de matinée, soit en fin de journée. Là aujourd'hui je pense que ce sera plutôt en fin de journée. Donc ensuite on a aussi piscine, on a un petit jacuzzi aussi là-bas. C'est super sympa, donc c'est ouvert d'environ 7h du matin jusqu'à 22h. Et on a aussi une petite salle ici pour travailler. Donc de temps en temps ça fait du bien un petit peu de sortir de l'appartement et d'aller travailler dans les parties communes. De temps en temps j'aime bien aller travailler dans ces parties communes parce que ça change un petit peu de l'appartement. Je suis quand même dans le calme et toute seule, il n'y a pas grand monde. Donc dans pratiquement tous les condominiums à Bangkok, on a des coworking justement où on peut se poser et travailler. En fait, de vivre en Thaïlande, vraiment, je pense qu'on se rend pas compte en fait de la qualité de vie qu'on peut avoir. Que ce soit en termes de services, en termes de tout. Enfin, tout est facile ici. Que ce soit si tu as besoin d'un plombier, d'une femme de ménage, de faire laver ton linge, tu descends à l'accueil de ta résidence et en 5 minutes, ils t'envoient quelqu'un dans ton appartement. Il y a aussi le côté nourriture. Enfin, tu te fais livrer à n'importe quelle heure ce que tu veux. Même le côté médecin. Si tu as besoin d'un rendez-vous, par exemple, chez l'ophtalmo ou le dermatologue, tu vas pas attendre des mois. Hein. Dès demain, j'ai un rendez-vous. Et en fait, c'est ça, c'est cette facilité de vie pour tout. Tout est simple ici. Et quand t'es naturellement quelqu'un de stressé, franchement c'est agréable de travailler ici parce que bah justement t'as aucun stress, aucune pression. Bon, let's go, je vais encore travailler je pense une demi-heure et comme ça après je vais me commander à manger. Voilà, j'ai refait une petite heure de travail. Ce matin j'ai fait une heure de setting quand j'étais au café et là j'ai répondu un petit peu à mes élèves parce que oui, si vous ne le saviez pas, j'ai aussi une école de setting closing où je forme les élèves à ce métier. Donc let's go, maintenant c'est 12h30 et je vais me commander mon repas pour ce midi. Donc ici en Thaïlande quand vous commandez à manger dans les résidences, ils vous le posent à la réception. Donc il y a une petite table avec toutes les commandes et les colis des personnes qui habitent ici. Donc c'est en mode full confiance. Des fois on descend qu'une heure après chercher notre nourriture. Bon, j'avoue c'est pas pratique parce que ça refroidit. Donc ils ont pas le droit de venir nous l'apporter devant la porte parce que bah, c'est super sécurisé. Mais par contre on peut aller chercher ça en bas de notre résidence. Donc voilà, à chaque fois vous avez une petite table devant la résidence ou à l'intérieur où justement on va poser votre nourriture, vos colis, etc. Donc là voici ma commande et ça c'est la commande de ma copine donc je vais lui prendre aussi. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai une amie qui est en ce moment en colocation avec moi, elle est digital nomade aussi, elle travaille en ligne et donc on s'est pris un petit mois de logement à deux. Bon j'avoue, je passe un petit peu ma vie dans l'ascenseur, je fais des allers-retours toute la journée. Donc je me suis pris des petites pâtes à la carbonara, c'est le moment où je me pose un petit peu, je vais regarder un petit peu ma série en mangeant. Pour le moment, je suis en train de regarder ça. C'est un drama coréen, je vous le recommande les yeux fermés. Cet après-midi, je vais travailler dans un café, donc là je vais rejoindre mes amis. Me voilà arrivée à EM Quartier, un des nombreux centres commerciaux de Bangkok. Sachez une chose, c'est qu'à Bangkok, il y a des centaines et des centaines de centres commerciaux. Il y en a plus de 200. En une ville, c'est juste énorme.
Maintenant, c'est le moment de rentrer à la maison et on va aller au sport. Comme vous voyez, il fait déjà nuit parce qu'en Asie, il fait nuit vraiment super tôt et toute l'année. Nous, en Europe, quand c'est l'été, il fait des fois nuit à 22h. Et en Thaïlande, toute l'année, il fait nuit environ vers 18h30. Du coup, ça raccourcit un petit peu les journées. Allez, let's go, c'est le moment du sport. Du coup, j'essaye d'aller au sport 4 fois par semaine et de m'y tenir, même si ce n'est pas toujours facile car je vous avoue, je ne suis pas une très grande sportive. Ensuite, je vais directement rejoindre ma copine à un rooftop pour aller manger un petit bout. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Avec ma copine, on adore aller tester de nouveaux rooftops car ils sont tous plus incroyables les uns que les autres. On y va environ 2 fois par semaine parce que c'est quand même pas donné. Bon, nous voilà sortis du rooftop. Je vais aller me faire un petit massage. Alors, habituellement, honnêtement, j'aime bien faire juste des massages des jambes. Comme ça, en même temps, je peux travailler. Mais là, aujourd'hui, j'ai le besoin de me faire un massage de tout le corps. Donc, je vais y aller tranquillement. Et après, je vais me retravailler, je pense, une dernière petite heure ou juste 30 minutes pour finir ma journée. Parce qu'avec le décalage horaire, forcément, je travaille un petit peu plus tard. Les massages, honnêtement, on en fait presque tous les jours parce que c'est vraiment pas cher. Bon, vraiment pas cher. Ici, dans le centre de Bangkok, les prix sont quand même un peu plus élevés que dans les îles ou dans le reste de la Thaïlande. Ici, je vais faire 1h30 de oil massage, ce qui m'a coûté 18 €. Me voilà enfin rentrée à la maison après ce super massage. Je vais faire mes dernières 30 minutes de travail pour répondre à mes derniers messages et ensuite je vais pouvoir aller dormir. Et nous voici arrivés à la fin de journée. Je vais pas vous le cacher, je suis un petit peu fatiguée. Il est minuit 20 et je pense que pour aujourd'hui, ça va suffire. Alors, ce que je vous montre, c'est pas ma routine. Chaque journée en est une nouvelle. Il y a des fois où je vais avoir d'autres choses à faire le matin, je vais plus travailler l'après-midi et le soir. Il y a des journées où je vais travailler que 2-3 heures dans la journée et d'autres où je vais en travailler 10 heures. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai travaillé environ 5 à 6 heures de temps. Toutes mes journées ne se ressemblent pas et c'est ça que j'aime en étant digital nomade. C'est qu'il n'y a pas de routine et tu peux vivre au jour le jour. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais décidé de vous emmener un petit peu avec moi dans ma journée sans savoir trop ce que j'allais faire. Donc merci de m'avoir accompagnée. Là en ce moment j'étais sur Bangkok donc je vous ai montré un petit peu ma journée sur Bangkok. Mais je vais bientôt retourner dans les îles et je vous ferai une deuxième vidéo justement sur 24 heures dans ma vie dans les îles. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'expatriation, sur la Thaïlande ou sur le fait d'être digital nomade, alors envoie-moi un petit message sur Insta. Et n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur Insta ou sur YouTube pour suivre mes aventures. À très vite!